Ouais, il n'y a pas de téléphone. Allez, avec votre permission, si vous avez la Mishnah, vous commencez. La Mishnah commence par Haomer et Heta Be'ashuv. C'est une Mishnah magnifique qui donne vraiment le sens de Kippour. Franck, vous êtes avec nous? Bon, papa, écoutez bien. Elle donne le sens de Kippour. Avant de faire la conclusion, je voudrais d'abord dire les Elul Nishmat, Aziza Batbet et Zéel Fitoussi, de la part de David Fitoussi qui offre la Serouda et qui, Baruch Hashem, nous avait préparé quelque chose de merveilleux. Voilà David, je vous remercie. Serge aussi participe. Les Elul Nishmat, Maïsa Batnana, sa maman Zofran Ibrahim, Patrick Taïev. Pour une Seouda Todaya pour mon beau-frère. Ok. Les Elul ou pas? Non. Je vous remercie. Seouda Todaya, Michel, les Elul Nishmat, Rahma Bat Esther, Manu, les Elul Nishmat. Pardon. Les Elul Rivka Nishmat. Bat Kaila. Rivka Bat Kaila. Bat Kaila. Pardon. Prochainement pour Sarah Non. Monsieur Gaud. Ça, c'est, j'annonce ceux qui vont participer à la Souda. Et après, chacun dira les Elul Nishmat pour l'étude de manière générale. Et Yitzhak Tuil, il est où Yitzhak? Voilà, aussi, il participe à la Souda. Il y a 6 personnes. Lui aussi, c'est Souda Hodaya. Remercier, suite à l'événement qu'il connaît lui. En tout cas, et les Elul Nishmat. Kol Haniftarim Tien Hasham. Pour moi, c'est un moment important. Je vous dis pourquoi. Parce que d'abord, c'est la conclusion du 3e Masechet. Après Sanhedrin, Makot et Yoma. Et puis, c'est la conclusion d'une année d'études. Baruch Hashem, on a commencé tardivement. On n'a pas commencé au début de l'année, bien après. Et on a réussi. Ceux qui ont participé, ils ont, Baruch Hashem, découvert le goût, le plaisir de l'étude, de la Mishnah, particulièrement la Mishnah, pour qui moi j'ai une affection particulière. J'avais déjà expliqué autrefois l'importance de la Mishnah. Baruch Hashem, Shmuel nous a offert les nouvelles Mishnayot que vous avez. Oui. Elles sont belles. Bien, une dizaine de séries. C'est des séries, pas des volumes, c'est des séries. Une nouvelle édition magnifique avec traduction et commentaires et images. Oui, ça vient de sortir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous, on continue de toute façon à travailler sur nos petites Mishnayot, mais on peut se servir. Vous pouvez rentrer tout à l'heure ou après. Bon, on a arrangé la bibliothèque, on a bien dressé les sfarim en fonction de le chasse à part, le fromage, etc., de façon à ce que ce ne soit pas un dépôt où on va venir déposer et jeter les affaires. Il y a ici une bibliothèque, on est en train de travailler, ça fait un bon moment, on est en train d'acheter des livres, et on se sert de livres, c'est fait pour ça, mais on range et on remet à sa place. Voilà. Je voudrais remercier Michel, parce qu'il s'occupait de passer des commandes. Il s'occupait de faire le chou. Voilà, d'accord. C'est Fabien Pichou. D'accord. Il s'occupait pour le transport. D'accord. Hazak ou Baruch. Voilà, c'est ça pour le. Haomer Hita Ve'ashuv. On termine. Bien. Haomer Hita Ve'ashuv. Si jamais quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, a instauré un point très important dans la vie d'un juif. J'ai toujours dit qu'il faut éviter de fauter. Mais si on faute, ce n'est pas la fin. Il y a possibilité de se racheter et de faire teshuva.
la Teshuvah fait partie des 7 choses qui ont précédé la création du monde. Ceci n'a rien à voir avec les 10 choses qui ont été créées au crépuscule du premier Shabbat. En d'autres termes, ces 7 éléments, ces 7 choses-là existaient là bien avant la conception Bichlal du monde. Entre autres, la Teshuvah. C'est ma Sahih Sahih, Sahih Dafnoun Dalet. Maintenant, la Gemara dit, et pourquoi? Parce que c'est impossible de maintenir un monde, Serge, s'il n'y a pas de Teshuvah. Pourquoi? C'est la vie. Un homme, après tout, il reste avec ça. Il est ce qu'il est, en chair et en sang. Il est dépassé par ses instincts, par ses impulsions, par son tzrara. Nous disons que Omeesh, Vani Basavadam, lui c'est du feu. Moi, qu'est-ce que je suis? Il me consume. Alors, ça peut arriver. Ok, mais on se relève. On se relève, on fait Teshuvah. Sans Teshuvah, le monde ne peut pas tenir. Maintenant, la Teshuvah, c'est quoi? C'est un médicament. Après la faute, on prend ce médicament qui s'appelle Teshuvah. Mais, si quelqu'un, il va contracter d'emblée une maladie parce qu'il peut se guérir par un médicament, celui-là c'est un fou. On a compris le machal. Si par exemple quelqu'un il dit, ah bon, ah ben il y a la Teshuvah, ah ben ça va, j'ai compris comment ça marche. Je peux faire ce que je veux et puis ensuite réparer après. Viens la Mishnah nous dit, celui qui dit, je vais fauter. De toute façon je fais Teshuvah. Je faute et je fais Teshuvah, celui-là, il n'aura pas l'occasion de faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que la Teshuvah qui est là pour réparer les dégâts, en aucun cas elle peut être à l'origine de la faute. Vous avez compris? Voilà pourquoi cette Teshuvah est surmontant contre lui. Le texte il va répéter 2 fois celui qui dit je faute et je répare, je faute et Pourquoi il dit 2 fois? Parce que c'est marqué comme ça. Ha'ose avera v'shanaba na'aset lo ki était. Regardez comme c'est extraordinaire. On a peur d'une avera. Bon, des fois, il fait une avera. Déjà, il est abordable la avera. Il y a un petit regret. On fait une 2e fois le récidive, c'est fini. La avera n'a plus d'impact. Elle devient une copine. On peut continuer à transgresser. Pourquoi? On l'a intégré. Voilà pourquoi c'est marqué 2 fois. Celui qui dit, je vais voter, je fais Teshuvah, et je fais, je fais Teshuvah, on ne peut pas lui permettre de faire cette Teshuvah qui est à l'origine de la transgression. Tout comme, si par exemple quelqu'un dit, bah, je vais voter, de toute façon il y a un bulldozer qui s'appelle Kippour. Et Kippour il pardonne tout. Je vote Kippour il pardonne. Je vote Kippour il pardonne. Oui. Et Yom Kippour il mechaper. Pas du tout. Ce bulldozer il est en panne. Ça veut dire Yom Kippour il ne peut plus agir sur la Avera du fait que c'est lui qui est à l'origine de la Avera. Deuxième chose, deuxième enseignement de cette Mishnah, Averoch ben Adam lamakom. Les transgressions que nous avons commises vis-à-vis de Dieu, Hachem s'appelle Makom, Yom Kippouri Mechaper. Le jour de Kippour, avec Teshuvah bien sûr, il efface les Averot. C'est ça l'objet de Kippour. Averosh ben Adam la Havero. Mais si jamais on a commis une faute grave vis-à-vis de son ami, son prochain, physiquement, verbalement, financièrement, qui peut arriver, je fais Teshuvah, Akadosh Baruch Hu dit, ah moi non, il n'y a pas de problème, bah, tu m'as rien fait. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Pardon, mais il faut le demander à celui qui t'a voté. Il faut, si lui il accepte, tu as mon accord. Mais si lui, tu ne l'as pas demandé pardon, tu ne peux pas me demander à moi. Oui. Averosh ben Adam la Havero. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et le Makippouri mechaper. Kippour, il ne pardonne pas. Jusqu'à ce qu'il console, qu'il demande pardon à son ami. Donc c'est ça. Et Ben Azar dit comme ça. Il va en ce jour-là, il vous pardonnera.
Mikol, Hatotechem, Lifnei Hashem, de toutes vos fautes, devant Hashem vous purifiez. Qu'est-ce qu'il dit Be'adam Azera? Mikol, Hatotechem, Lifnei Hashem, toutes les adorations que vous avez commis devant Hashem, Titharu, vous serez pardonné. Mais si ce n'est pas devant Hashem, vis-à-vis de votre ami, il n'y a pas de pardon. C'est ce qu'il explique Be'adam Azera. Oui. Mikol, Hatotechem, Lifnei Hashem, virgule, Titharu. Les fautes vis-à-vis d'Hachem, on les peut vivre. Avero, je bin adam el makom, yom ha-kippurim mechaper. Je bin adam lehavero, et yom ha-kippurim mechaper. Ashir atzit havero. Amar Bi Akiva. Troisième enseignement. C'est bien. Amar Bi Akiva. Bi Akiva dit, Ashrechem Israël. Heureux êtes-vous, vous les enfants d'Israël. Pourquoi? Lifnei mi atem mit taharim. Vous vous rendez compte? Devant qui vous vous purifiez? Qu'est-ce que veut dire Rabbi Akiva? Ça veut dire, c'est quand même extraordinaire. Vous portez atteinte à l'honneur de Hakadosh Baruch Hu au travers d'une infraction, d'une interdiction. Après, vous faites teshuva. Hachem, il accepte. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ashrechem, heureux êtes-vous, lifnei mi atem mitaharim. Devant qui vous vous purifiez? Omi mitaher etchem. Et qui c'est qui vous purifie? C'est une répétition. On explique comme ça. La teshuva, elle doit émaner de la personne. Il doit être incité à faire teshuva. Oui? Il faut qu'il commence lui à faire teshuva. Ça vient, Akadosh Baruch Hu, il écoute, il pardonne. Des fois, malheureusement, je vous explique d'après les commentateurs, des fois, malheureusement, l'homme ne se réveille pas, ne prend pas la dimension et la gravité de ses avérotes. Bon, alors, eh bien, il n'entend pas. Akadosh Baruch Hu va l'aider à faire teshuva. Akadosh Baruch Hu va l'inciter, va lui ouvrir une petite porte. C'est ce que le Père qui va dire. Ashrechem, lifnei mi atem mitaharim, devant qui vous purifiez, quand c'est vous qui commencez. Omi mitaher etchem, même si vous ne commencez pas, Akadosh Baruch Hu va vous aider à vous purifier. Oui? Avichem Shiva Shamayim. C'est Hachem qui est dans le ciel. Shne'emar, Vezarakti alechem ma'im teolim. Il amène un verset de Hezkel. Moi, j'espère que j'aurai sur vous de l'eau pure, ou t'harten pour vous purifier. Ça veut dire, même si vous n'avez pas fait la démarche, moi je vous aiderai. Parce que je veux votre bien. Hein? Tu ne vas pas voir le médecin il vient vers toi parce qu'il veut te guérir. Ve'omer, et il est dit aussi, Mikveh Israël Hashem. Ça c'est aussi un pasouk dans Yirmiyah, que Hashem, c'est quoi Hashem? Mikveh Israël. C'est le mikveh des Bnei Israël. Ça veut dire quoi? Ma mikveh metahet atemeim. De la même manière que le mikveh, il va purifier ceux qui sont impurs. Hakadosh Baruch Hu metaher Israël. Hakadosh Baruch Hu, dans ce cas, il devient comme un mikveh pour permettre à quelqu'un de faire teshuva et de l'accepter, même s'il ne commence pas à la démarche lui-même. Ça, c'est un lien très très important. Donc, lorsque le jour de Kippour arrive, il ne faut pas rester passif. Il faut prendre l'importance de ces journées et prendre conscience de toute une année où Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être là, d'être présent et dire tiens, tu te rends compte, c'est une occasion supplémentaire. Et être meharher, commencer à penser à la teshuva de façon à ce que Kippour puisse être utile. Et dans ce cas, on aura gagné pas seulement Kippour, pas seulement la teshuva, mais tout le passé 365 jours qui sont passés depuis Kippour dernier. C'est ce que je voudrais nous souhaiter, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en espérant qu'on pourra terminer encore d'autres masertot. Oui, encore on a le projet, Souka, Rosh Hashanah, Sahim. On aura, et bien en tout cas j'encourage toutes les personnes qui peuvent se joindre à nous pour avancer et étudier un petit quart d'heure par jour. Vous voyez qu'on peut réussir à terminer 3 masertot au début de l'année prochaine, début septembre. Merci à Kadosh, la
תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, ירגיל תורה,